Voici la nouvelle série de grands coupés en version M235 X-Drive. Vous n'allez l'appeler plus I, c'est désormais terminé. 4,52 m de long, 1,80 m de large. Mais ça vous paraît pas être une anomalie dans la gamme cette voiture? On dirait pas une mini série 3 désormais? Alors franchement, c'est plutôt un compliment parce que quand vous voyez de quoi elle est partie, la première série 2, cette nouvelle version rabaisse un petit peu son arrière pour lui donner une assiette un peu plus basse avec 4 canules d'échappement véritables en version M235. Pour les specs, on a un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée qui délivre 300 chevaux, transmission intégrale. On retrouve en termes de gimmick le petit 2 juste ici à la fin du montant C. On va avoir dans les caractéristiques spécifiques des réglages de suspension et de freinage évidemment plus poussée sur cette variante. Elle démarrera à partir de 40 000 € en version 2.16, 42 500 € hors option en 2.20 et cette version se négociera à partir de 60 750 € hors option. Notre véhicule présenté aujourd'hui est à 87 000 € option et malus inclus. Pour petite anecdote, le malus est au même montant que la TVA, soit 20% chacune. Et bien oui, mange-toi ça. Alors ensuite, on va retrouver la nouvelle face avant avec en option possible, on ne l'a pas aujourd'hui sur notre version d'essai, l'iconique Glao. Vous allez le voir, on a quelques petites particularités à l'intérieur. Bon, quoique, si vous avez déjà suivi la vidéo précédente sur la M135, vous ne serez pas dépaysé. Dites-moi si vous êtes palette fixe ou palette amovible. Là, on est doté de palettes amovibles sur celle-ci. Il y a des avantages et des inconvénients. Je vous laisserai me dire en commentaire. On a la double dalle. On retrouve également les sièges baquets, repris elle aussi de la M135. Attention, toit panoramique ouvrant possible sur cette version. Ça fait plaisir. Sur le marché, elle a très peu de concurrence finalement, puisque c'est la seule variante X-Drive en 300 chevaux avec une micro-hybridation. Les autres ne sont pas du tout hybridés et conséquence directe positive pour le véhicule, celle-ci n'écope que de quelques milliers d'euros de malus et non pas du malus maximum de 60 000 € pour 2025. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de la ligne de ce véhicule. Je vais quand même vous montrer, même si évidemment ce ne sera pas l'attrait principal de ce véhicule, l'espace à l'arrière, il est relativement correct au niveau des genoux et des épaules. En revanche, de la tête, le toit étant fuyant, il ne faudra pas faire plus d'1,75 m pour se sentir à l'aise. On va finir avec le coffre. Selon les versions, il existera avec un double fond ou non, car l'hybridation légère prendra 70 litres de volume de coffre. Et surtout, gros point handicap de cette voiture, il s'agit bel et bien d'une malle et non pas d'un haillon. La tradition à la dent dure chez BMW, on aurait préféré un haillon, mais c'était pas possible et c'est réservé aux grandes sœurs, notamment la série 4. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Il s'agit de la M235 X-Drive, 300 chevaux, 4 secondes 9 pour un 0 à 100 et 4 sorties de pot d'échappement véritables. Écoutez plutôt donc ça.